L'info du Grand Lille en continu. Xavier Silly. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Avant de passer au titre de cette édition, on fait tout de suite un point sur les conditions météorologiques dans les Hauts-de-France avec de la pluie en perspective en ce mercredi, avec quelques averses d'ailleurs jeudi, des températures qui baissent également dans les jours à venir, 6 degrés en moyenne pour ce mercredi avec des températures qui baissent. On en saura plus après le flash avec les prévisions de Clotilde Leguévac. Les fêtes de Noël et du réveillon pour la nouvelle année approchent, mais qui dit fête dit souvent accident de la route avec toujours plus de victimes pendant cette période. Arriver au plus vite à la fête de Noël ou rentrer au plus vite chez soi après avoir consommé beaucoup d'alcool, les situations de dangerosité sur les routes pendant les fêtes sont bien sûr plus nombreuses. Pour rappel, l'objectif fixé par l'Europe à l'horizon 2020 était de passer de 3500 morts sur les routes à 2000, un objectif qui serait loin d'être atteignable selon Jackie Maréchal, c'est le directeur régional Hauts-de-France de la prévention routière. Il nous fait part de ses conseils en tout cas pour éviter les risques dans les jours à venir. Le premier conseil, c'est d'utiliser un véhicule en bon état. S'assurer de l'entretien de son véhicule et avant de le prendre, de s'assurer que les pneus sont bien gonflés. Le sous-gonflage est une cause d'accident importante avec le risque d'explosion du pneu. Également, pour bien voir, avoir un pare-brise bien nettoyé. Un pare-brise sale réduit la visibilité de 30%. Or, 90% des informations dont on a besoin passent par la vue. Donc un véhicule bien entretenu, en bon état. L'obligation de toujours mettre la ceinture de sécurité. S'assurer en particulier que les enfants ne retirent pas leur ceinture de sécurité. Un enfant sur 3 n'est pas attaché ou mal attaché. Une autre règle importante, c'est de respecter les distances de sécurité qui permettent de s'arrêter à temps en cas d'événements imprévus, imprévisibles. Il faut aussi indiquer ces changements de direction. Il faut permettre aux autres d'anticiper la conduite des autres usagers. Et puis, il faut aussi s'abstenir de faire autre chose que de conduire. Conduire, c'est téléphoner. On ne peut pas se distraire. Et donc, en particulier, on ne doit pas utiliser un téléphone ou passer des SMS en conduisant. La sécurité des marchés de Noël a été immédiatement renforcée en France après l'attentat commis ce lundi soir au marché de Noël de Berlin, comme l'a annoncé le ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux. Cette annonce vise à limiter les risques en France à l'heure où un camion lancé sur la foule a tué au moins 12 personnes selon nos dernières informations. Alors le marché de Noël à Lille a été touché indirectement par les attentats. À Berlin, les visiteurs y pensent beaucoup, mais tentent toutefois de surmonter les craintes. Clotilde Leguévac, d'ailleurs, est allée à leur rencontre pour savoir plus sur leur état d'esprit après ces attentats. Ah oui, mais bon, on va pas s'arrêter là. On fait la sécurité, puis on fait confiance. On craint, tout le temps. Parce qu'il ne faut pas se laisser faire. Voilà. C'est un peu un acte de résistance ? C'est de la résistance, oui. Avant que ça se passe à Berlin, on avait déjà eu des informations sur Paris. On devait aller à Paris et on a finalement annulé. On a été en région parisienne, mais on n'est pas allé au marché de Noël de Paris. D'après la gendarmerie, c'était un peu à éviter, donc on l'a évité. Maintenant, de toute façon, ça arrivera partout, donc on va pas s'arrêter de vivre non plus. Bon, non, on s'est dit, bon, on va y aller quand même. Si on veut, on peut tout arrêter, hein. On peut ne plus rien faire du tout. Voilà, donc bon, on n'a pas changé d'idée. À Tourcoing, la guerre entre le maire Les Républicains Gérald Darmanin et le ministre socialiste de la ville Patrick Kanner prend une nouvelle tournure. Depuis plusieurs mois, l'édile reproche au gouvernement son désengagement pour la réussite scolaire des enfants en difficulté. Il accuse le ministre de ne pas soutenir financièrement le club Langage qui est mis en place à Tourcoing pour favoriser l'apprentissage des enfants en décrochage scolaire. Le maire qui critique donc ouvertement le gouvernement et qui a décidé de financer avec le budget municipal à hauteur de 182 000 € cette démarche. Je vous propose de l'écouter. Il faut sans doute revoir la politique de la ville. Il y a eu beaucoup d'argent, beaucoup de subventions qui ont été versées qui n'ont pas servi forcément à grand-chose. En revanche, je pense qu'il y a deux choses qui fonctionnent très bien dans ce qu'a mis en place Jean-Louis Borloo. D'abord la rénovation urbaine et aussi effectivement pousser
les crédits pour les écoles. À Tourcoing, par exemple, il y a 600 jeunes chaque année qui sortent du collège sans aucune qualification dans une ville de 92 000 habitants. Et ben, c'est ces 600 jeunes, sans doute quelques-uns qui s'en sortiront, mais il y aura beaucoup qui iront grossir les chiffres du chômage et du RSA. Et ça, effectivement, ça se travaille dès le cours préparatoire. Et pour terminer cette édition, on parle également des fêtes de Noël et les menus qui vont arriver, eux aussi des menus délicieux avec beaucoup de choses à préparer, beaucoup d'idées. Nous avons rencontré donc des blogueurs de la métropole lilloise pour avoir justement des idées recettes pour le réveillon de Noël. Et tout de suite en musique, une idée de dessert pour fêter Noël. Le dessert, ça va être une crème brûlée à la fève du tonka et au marron glacé. Donc on va venir blanchir, donc mélanger 60 g de sucre avec 4 jaunes d'œufs. On va rajouter 250 ml de lait et 20 centilitres de crème. Donc on va bien tout mélanger à froid. On va rajouter la fève du tonka, donc une petite noix qu'on va venir râper. Donc on en met, c'est en fonction de la personne, du goût que vous voulez avoir, que ce soit plus ou moins prononcé. Dans vos petits ramequins individuels, vous venez émietter des marrons glacés, vous versez la préparation et vous mettez au four à 200 degrés pendant environ 20 minutes à bain-marie, dans un bain-marie. Et une fois que c'est refroidi, on va venir saupoudrer de cassonade et les faire brûler pour obtenir une crème brûlée. Voilà pour cette idée de dessert pour le réveillon de Noël. L'information en bref et de dernière minute aussi, c'est ce petit garçon d'1 an qui a avalé une boulette de cannabis au domicile familial. Ça s'est passé à Carvin dans le Pas-de-Calais alors que son père jouait à la console de jeux vidéo. À l'arrivée des pompiers, l'enfant était en détresse respiratoire. Il a été hospitalisé à Lens. Il est aujourd'hui hors de danger et a été placé dans une famille d'accueil. Le père, âgé de 27 ans, quant à lui, a reconnu les faits en garde à vue. Il sera en tout cas convoqué le 13 avril au tribunal correctionnel de Béthune. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Grand Lille TV. L'information continue avec tout de suite la météo suivie du trafic routier en temps réel.